Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin du travail comme on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un semi-esclavage et parfois un esclavage, la fin de l'homme qui est un danger pour la planète, pour lui-même et pour les autres espèces, donc un homme entièrement pacifié. Bref, tout un tas de choses comme ça. Mais la finalité, c'est la rencontre avec ce qui est à l'origine de cet univers. Peu importe comment on l'appelle, Dieu, X, le vide quantique, peu importe. Et donc, c'est cette évolution-là, on l'a construit, l'humanité, tous les êtres humains qui passent sur cette planète donnent l'entièreté de leur vie à cette œuvre, d'une manière ou d'une autre. Même le type qui est complètement isolé dans sa grotte, il travaille autant qu'un patron d'industrie ou que Jeff Bezos ou que quelqu'un d'autre comme ça. On est à égalité sur ce point-là. Absolument égal. On est et dans l'humanité, pour l'humanité en tant que l'être humain, le fond de l'être, nous sommes tous égaux. Alors, de temps en temps, je m'appuie sur des ouvrages un petit peu comme ça pour préciser et pour partir, quoi. C'est des starters en fait, des démarreurs. Voilà. Et là, j'ai vraiment envie de travailler sur Hegel, mais j'aimerais entreprendre la lecture d'un ouvrage et faire 1000 vidéos là-dessus et essayer de le décortiquer. C'est un projet, j'espère que je pourrai le réaliser. Là, je vais juste prendre de ce livre de Garaudy sur la pensée de Hegel, une phrase qu'Hegel a écrite dans l'histoire de la philosophie. Dieu devient en quelque sorte le ruisseau où s'écoulent toutes les contradictions. Dieu devient en quelque sorte le ruisseau où s'écoulent toutes les contradictions. Voilà, alors on va penser à ça justement. Voilà, c'est bon, c'est toujours assez périlleux de sortir de chez soi. Donc, Dieu, c'est le grand fleuve. Alors, j'oublie aussi vite que ce que je lis. Donc, ce que je viens de lire, j'en ai oublié. J'en garde que la vision globale. J'ai pas la phrase, ma mémoire me permet pas ça. Et donc, Dieu, c'est le fleuve dans lequel s'écoulent toutes les contradictions. Donc lui, il est hors contradiction. En fait, Dieu, pour nous, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce qu'on peut savoir au niveau rationnel, le plus rationnellement possible, c'est que Dieu, c'est ce qui était à l'origine de l'univers. Et donc, comme c'est ce qui a mis en œuvre l'univers, c'est également l'univers. C'est ce qui était à l'origine, plus le moment où il a déclenché cet univers. Mais c'est pas le moment. Parce que, en réalité, avant l'univers, il n'y avait pas le temps. Le temps n'existait pas. Le temps existe à partir du moment où quelque chose a été créé et se répand. L'univers est en expansion. Donc il est obligé d'avoir le temps avec lui. Il est obligé de posséder le temps, d'être dans un système où il y a le temps pour que l'univers parte d'un point A, c'est-à-dire le Big Bang, admettons,
Pour l'instant, on parle comme ça, mais dans 300 ans, ça sera sans doute autre chose. Mais on en est là aujourd'hui. Donc, l'univers, il y aurait une sorte de point zéro, mais c'est contesté en même temps. Hein. Les nouveaux physiciens commencent à penser autrement, etc. Il faudrait être bien pointu dans la recherche physique chez les dernières découvertes pour avoir vraiment un panel. Bon, on parle aussi des multivers, on parle des cordes, donc des vibrations. En gros, ça serait cet univers, selon telle vibration, ça donne cet univers, mais une autre vibration donne un autre univers. Donc, ça pourrait expliquer qu'on passe d'un monde à un autre, qu'il y a une sorte d'au-delà, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes dans les siècles qui arrivent là. Et c'est merveilleux. À chaque fois, c'est ça qui est incroyable, c'est que à chaque moment de l'évolution, c'est merveilleux pour ceux qui cherchent et qui s'intéressent à la création et à l'évolution. Donc, Dieu, c'est ce qui était avant l'univers. Donc c'était ce qui potentiellement, sans exister, était potentiel, avait en potentialité les particules élémentaires qui vont construire cet univers. Cet univers, il est constitué de particules élémentaires, les mêmes partout, dans tout l'univers, et qui nous constituent également. Nous sommes constitués des mêmes choses qui constituent cet univers. On est à l'intérieur de cet univers, et donc on fait partie, on est fait de cet univers, et donc on est fait de ce divin. Et donc Dieu, à l'origine, c'est quelque chose où il n'y a pas de contradiction, puisqu'il n'y a pas de matière. C'est autre chose que de la matière. C'est quelque chose dont on ignore tout. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce que c'est que ce vide qui a pu mettre en... Nous, on imagine le vide comme le vide dans une ampoule, le vide dans je ne sais pas, enfin quelque chose. On s'imagine le vide, quelque chose où il n'y a rien. Mais de ce rien qui donne l'univers, c'est autre chose qu'un rien qui serait rien, comme nous on l'interprète dans notre dans le monde dans le monde matériel. Donc cet univers, donc Dieu, il est sans contradiction, il n'a pas de plus et de moins en somme. Il y a du plus et du moins, mais potentiellement qui n'est pas actif en somme, qui n'existe pas. Mais quand il lance cet univers, quand il se rassemble, il rassemble une sorte d'énergie, je ne sais pas comment ça s'est passé, au niveau du Big Bang. Donc, et à partir de là, l'univers se met en route et la matière se forme et le temps apparaît et l'espace apparaît. Mais tout ça, c'est à l'intérieur du divin. Tout ça, ça fait partie du divin. Ça peut pas être extérieur au divin en réalité. Donc ça fait partie du divin. Et donc le divin, il est sans contradiction, mais c'est à partir de lui, à partir donc de ce qu'il est, que la contradiction arrive. La contradiction, c'est le plus et le moins, tout simplement. Ça commence là, quoi. Et à la fin, ça devient la contradiction de, voilà, la disputatio en philosophie, ça devient
le communisme et le capitalisme, ça devient voilà, le rouge et le blanc et le noir, ça devient etc. Voilà. Et ça, c'est le moteur de l'évolution de l'humanité. Ça devient les neutrons et les électrons, voilà, dans les particules élémentaires. Et donc, c'est grâce à ça que l'univers est, parce qu'il y a plus et moins, qui donne l'énergie, qui donne, etc., qui crée tout ce système. Donc, et après, dans l'évolution de l'humanité, ben ça s'est sophistiqué. Dans les premières cellules, dans les premières molécules, le plus et le moins, c'est basique. Puis dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, du vivant, c'est-à-dire de la molécule à la cellule, de la cellule de l'ultravirus à l'éponge, de l'éponge, etc., jusqu'aux mammifères, et puis les mammifères supérieurs, et puis l'homme que nous sommes. Et donc, dans cette évolution, cette évolution n'est possible que parce que il y a cette contradiction. Et cette contradiction, eh ben, elle se sophistique et elle devient chez nous voilà la bagarre que nous connaissons et qui ne sont qu'un des moyens de faire évoluer l'humanité vers sa perfection. C'est rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui va gagner. C'est pas les Américains qui vont gagner, même s'ils font la guerre de partout et qui mettent des tannés à tout le monde, et puis leurs acolytes font la même chose. Au final, c'est pas eux qui gagnent, quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'est d'ailleurs, voilà, c'est valable pour toutes les guerres. Dans la guerre en Ukraine, ben, il faudra que la paix se fasse, que chacun accepte qu'il y ait quelque chose qui soit acceptable pour les deux, et que ça soit la justice qui soit. S'il n'y a pas de justice, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. En Israël, c'est pareil. Si les Palestiniens, tant que les Palestiniens n'auront pas une vie meilleure que celle qu'ils sont en train de vivre, de la justice, etc., eh ben, Israël, il n'y a pas de vainqueur, ça sera jamais un vainqueur, jamais, parce que les choses seront jamais acceptées, c'est impossible. Donc c'est même absurde de pouvoir imaginer que un jour ou l'autre ça peut passer, quoi. C'est vraiment le degré zéro de la compréhension de l'évolution. Malheureusement, la guerre, c'est ça, c'est le degré zéro de l'évolution, parce que ça ne comprend pas que ça fait évoluer, mais que c'est pas le bon moyen. Voilà, quoi qu'il arrive, ça fait évoluer. Ça évoluera derrière ce qui se passe en Ukraine ou en Israël. Eh ben, il y aura un grand changement dans l'évolution. Et c'est bien la contradiction, c'est bien l'antagonisme, que à un certain moment ça s'appelle l'antagonisme, ça peut s'appeler la contradiction si c'est juste de la discussion comme ça, mais ça peut s'appeler voilà, la guerre, évidemment. Et donc c'est à l'intérieur du divin que ça se passe comme ça. Et quoi qu'il arrive, l'humanité cherche à sortir de l'antagonisme. C'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. La violence dans laquelle qu'induit le fait d'être en combat. C'est quelque chose qu'elle veut dépasser. Elle veut dépasser la contradiction. Et dans la vie de l'humanité, dépasser la contradiction, c'est accéder
à la paix perpétuelle, c'est accéder à l'extase. Voilà, l'extase enlève la contradiction, enlève l'ambiguïté et abolit le temps, abolit l'espace, abolit tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin et qui est de l'ordre de la construction. Simplement parce que dans l'état d'extase, on est posé dans le présent absolu. On est dans un présent absolu. Et d'ailleurs, là, c'est ce que, de façon laïque, l'humanité travaille, au moins en Occident. Là, c'est les nouvelles techniques de relaxation, pour être dans le présent immédiat. On travaille. Il y a beaucoup de travail qui se fait là derrière, quoi. C'est quelque chose qui est en train de rentrer par le laïque, en fait, parce que c'est le religieux qui a amené ces premières idées là, bien avant le laïque. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les techniques pour être voilà, pour atteindre le présent absolu, quoi. Bref. Voilà ce qu'on peut dire sur ce grand fleuve de l'humanité. Je vais le laisser passer, je vais freiner un peu. Voilà. Très bien, mon ami. Voilà. Et donc, le but, ça serait je rêverais de lire, de comprendre. Alors, il faudrait que, si quelqu'un connaît bien Hegel, j'aimerais bien travailler ensemble sur le décortiquage de son œuvre, de ses œuvres, mais je ne sais pas laquelle, mais je pense que la phénoménologie de l'esprit, c'est celle-là qui serait bien de prendre dès la base et puis y aller page par page en le lisant, le décortiquant et en le rendant complètement, voilà, comme ça, simpliste en somme. Ça serait une bonne chose. On verra si Dieu veut. Si Dieu le veut, peut-être ça se fera un jour ou l'autre. Il faudrait que je gère beaucoup de choses d'abord. Mais bon. Et puis parfois, des fois, on fait juste ça avec la main. On débarrasse la table comme ça, on fait tout tomber d'un côté. Et on a la table rase, tabula rasa, et on y va. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus que je m'embête avec des choses qui ne me concernent pas. Voilà. Qui ne concernent pas la philosophie. Je suis fait pour ça. Et normalement, je devrais... Voilà. D'ailleurs, les systèmes devraient... Bon, ça, c'est une autre chose. On verra la prochaine fois les réclamations. À bientôt. Merci de votre écoute et de votre présence. Et voilà. À bientôt.